Bonjour, bienvenue à Mi-Taureau pour vos énergies de mars et avril 2025. Alors tout d'abord, pardon d'avoir été absente pendant ces 2 mois. Je devais reprendre, suite à des problèmes un peu de santé, j'ai dû m'absenter un peu et me recentrer sur moi. Mais j'avais décidé de faire que des guidances intemporelles, par manque de temps aussi. Et puis j'ai des personnes qui m'ont contacté pour que je continue les guidances bimensuelles pour, euh, pour vos signes du zodiaque. Donc je continue. Et puis voilà, n'hésitez pas à commenter, à liker, et puis à me demander des guidances personnalisées si vous le souhaitez sur ma boîte mail qui est située sous la bannière. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les taureaux? Non, là, il y en a trop. Il y en a trop, je ne peux pas tout prendre. Alors, bon, c'est la carte qui avait sauté aussi. Il y a peut-être beaucoup d'impulsivité, beaucoup de colère, des gens qui vous poussent un peu à bout. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, un ras-le-bol, une fatigue mentale qui fait que on pète un peu un câble. Oui, oh oui, il y a beaucoup de colère, beaucoup de stress, hein, on le voit là, hein, ça ressort, hein, ça ressort. Donc, qu'est-ce qui se passe chez vous les taureaux? Bon, votre manque d'estime fait que aussi vous prenez la mouche un peu pour tout et n'importe quoi. Après tout, vous savez, les avis extérieurs des personnes, ça les regarde, ça parle d'eux, pas de vous. Si vous avez l'estime de vous, vous pouvez ne plus attendre, si vous voulez, la validation des uns et des autres. Mais quand on manque d'estime, on manque de confiance, évidemment, eh bien, on va avoir du stress à cause de l'autre, à cause de ce qui se passe à l'extérieur et ce qu'on nous renvoie. Donc, travailler sur votre estime de vous, ça c'est peut-être... et gérer le stress aussi. Allez voir un sophrologue pour ça, hein, parce que ça vous aidera à mieux gérer vos émotions et votre stress. Il y a une situation où vous vous sentez seul, et là on voit qu'il y a un déséquilibre, c'est-à-dire vous êtes très entouré, mais il y a une situation où vous vous sentez toute seule. Et c'est peut-être tout ça là à gérer. Mais faites-vous accompagner, parce que là, vous êtes en train de tourner en rond et de refaire peut-être des cycles. Il y a peut-être une certaine culpabilité aussi que vous avez et qui ne passe pas. Euh, Bon, il y a bien quelque chose de neuf qui va arriver, qui va illuminer un peu votre vie, mais si vous gardez ces énergies de manque d'estime, de colère, de stress, d'impulsivité, ça ne va pas le faire, ça. Ça peut mettre à mal ce nouveau départ. Donc, faites les choses dans l'ordre. Guérissez de vos blessures émotionnelles et ensuite, après, votre projet, il va s'éclairer tout seul. Ça va se mettre en place tout seul. L'inconvénient, c'est que là, vous êtes dans ce truc. Bon, ben oui, vous procrastinez pour aller voir quelqu'un sûrement, hein, pour vous faire aider ou quoi. Il y a quelque chose que vous attendez, vous stagnez dans une situation. Il y a aussi ce côté, se retrouver l'équilibre entre ce côté solaire et ce côté lunaire qui, oui, oui, il y a des blessures à soigner là, des blessures à guérir. Cette guérison ne se fera que dans cette remise en question et ce travail sur vous en fait. Oui, parce que sinon, vous voyez, vous vous retrouvez enfermé et frustré de certaines choses. Donc vous vous sentez stagné, ça vous énerve et vous êtes à cran. Bon, déjà votre vie n'est pas alignée, vous n'êtes pas centré, vous n'avez pas fait du travail d'ancrage, mais pour aligner sa vie, il faut être en cohérence, en congruence, hein, ce qu'on dit. Oui, être cohérent, c'est-à-dire ce que vous pensez, vous le dites et vous le faites. Là, ce n'est pas le cas. Donc il y a bien un travail sur soi à faire pour pouvoir arriver à cette authenticité. Parce que là ça doit être le bal masqué et vous êtes dans le déni de certaines choses. Donc il va falloir travailler là-dessus parce qu'il va falloir accepter certaines choses. Vous voyez? On vous dit de faire confiance à votre chemin. Et justement, quand on parlait d'une situation où vous manquez de soutien, on vous dit si vous étiez soutenu, qu'est-ce que vous mettriez en place? Donc à vous de réfléchir à ça et de demander peut-être l'aide nécessaire. Moi, je pense que c'est l'aide d'un thérapeute là dont vous avez besoin
Vous voyez, parce que vous réagissez trop face aux autres. Ça réagit comme un miroir, mais en fait, c'est vous que vous devez guérir. Vous voyez, il y a des gens qui vont vous aider à cet alignement. Il y a des gens qui sont là pour ça, pour augmenter aussi votre vibration, pour pouvoir guérir de choses. Vous devez travailler sur vous. Mais faites-vous aider parce que on peut se remettre en question tout seul, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, on a besoin d'être accompagné pour passer à l'étape supérieure. Sinon, vous allez stagner et tourner en rond. Voyez, pour avoir une harmonie et un équilibre, pour retrouver la paix, c'est ce qu'on vous dit de faire. On vous dit de mettre en place des conditions favorables pour votre expansion, pour votre bien-être, pour vous sentir, vous, en sécurité intérieurement. Donc oui, il y a bien des choses à mettre en place. Alors, on vous dit que vous êtes bien entouré. L'inconvénient, c'est que il va falloir peut-être renforcer certains liens. En tout cas, vous connaissez quelqu'un de gentil, qui a du respect et qui peut-être peut vous aider à régler certaines choses en vous. Peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en conflit, mais cette hostilité, elle n'a plus lieu d'être. Et on le voit là, parce qu'on voit là, autant on voit deux personnes qui se bouffent entre elles, mais on voit là deux personnes qui sont main dans la main, quoi. Enfin, qui se soutiennent mutuellement. Donc il y a bien eu quelque chose, des conflits, mais vous pouvez faire confiance à cette personne, c'est quelqu'un qui peut vous aider. Qui peut vous aider à régler tout ça. Hein. Donc, oui, parce que là, vous voyez, on se sent seul. On se sent seul, on n'est plus accompagné, on est triste, voilà, on a un sentiment comme presque de punition. Voilà, un confinement. Donc, oui, cette personne, elle peut vous aider. Faites la paix avec cette personne, elle vous aidera à passer au-delà de vos soucis. En tout cas, elle va vous accompagner à mieux les gérer. Mieux gérer vos émotions. Il y a bien quelque chose, vous voyez, il y a quelque chose qui va s'éclairer. Hein. On est voilà, quelque chose de similaire. Hein. Donc, oui, on vous dit de lâcher prise, évidemment. Oui, vous êtes dans une tristesse et puis aussi peut-être dans un désert affectif. Hein. Que ce soit amoureusement ou amicalement, vous êtes là, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. De toute façon, vous vous rendez compte que cette impulsivité, ce stress, ces colères, tout ça, ça vous coupe en fait de tout lien social en fait. Oui, ça vous fait partir en dépression. Hein. J'ai eu la carte. Peut-être que vous allez donner des nouvelles ou peut-être que vous allez en recevoir. On va voir qu'est-ce que c'est ces nouvelles. Oula. Bon, alors, on vous dit que vous êtes trop dans la dépendance affective. Il va falloir travailler peut-être sur les blessures hein, d'abandon, de rejet. Travailler là-dessus. Essayez aussi, eh bien, si vous voulez du respect, respecter les autres, de moins les juger aussi. Moins les juger. Bon, la roue, elle va tourner pourquoi? Bon, il y a peut-être des contrats, des signatures qui vont se faire, peut-être que vous attendez aussi, voilà, pour fêter des choses. Mais en tout cas, il y a des projets qui vont se mettre en place, mais c'est au niveau relationnel qu'il y a un problème. Mais après, au niveau professionnel, j'ai l'impression que ça va s'éclairer pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, il y a bien quelqu'un d'aimant, de gentil qui peut vous aider. Quelqu'un de stable aussi, charismatique. Et il y a l'abondance. Cette personne, elle peut vous aider. Je pense que c'est quelqu'un, justement, qui travaille dans le thérapeutique. Hein, parce qu'elle peut vous aider. Elle va vous stabiliser. Elle va vous aider à gagner plus d'argent. Ça se voit encore ici. Plus d'argent, mais plus aussi à aller dans la vie que vous souhaitez. Donc, vous voyez, ça va vous apaiser, ça va vous calmer. Elle va vous apprendre tout ça. Vous allez retrouver votre force. Oui, parce que là, vous êtes en lutte. On sent que vous êtes même tranchante, vous pouvez être agressif. Mais ce n'est pas comme ça qu'on montre sa force. Vous voyez, là, pour le moment, c'est comme ça. Pour le moment, ce que vous faites ne rapporte pas.
Vous avez essayé de planter des graines, mais ça ne pousse pas, vous ne récoltez pas. Ou vous récoltez que des problèmes. Voilà pourquoi vous êtes dans ce stress et ça ne va pas. Mais cette personne peut vous aider à voir l'avenir d'une meilleure façon. Vous voyez? Il y a une justice dans la vie. Mais de toute façon, c'est peut-être aussi votre karma. Hein? Tout dépend de ce que vous avez fait avant. Eh bien, oui. Voilà. Alors là, on voit que vous avez peur. Parce que vous avez peur. Justement, la carte est tombée comme ça. Pas comme ça. Vous avez peur de ne plus retrouver peut-être ce charisme, cette personnalité que vous aviez, ce sentiment de vous sentir bien. Là, il y a un problème. Vous avez peur de ressouffrir. Peut-être au niveau amoureux aussi, hein. Mais on vous dit, allez voir quelqu'un qui va vous aider justement à remettre tout ça en place chez vous, à l'intérieur de vous. Voilà, on vous dit de ne pas douter, d'arrêter de douter, de vous poser trop de questions et de mettre en place des choses justement pour votre mieux-être. Bon, ben voilà, on vous dit que vous procrastinez sur quelque chose, donc voilà, il va falloir passer à l'action, arrêter de perdre du temps, prendre soin de vous un peu plus, d'être votre priorité aussi. Vous chouchouter, vous prendre du temps pour vous et peut-être que cette thérapie aussi, cet accompagnement, ben ça rentrerait dans ce mieux-être pour vous. Prendre soin de vous, comprendre des choses sur vous, ça va vous aider à avancer, à évoluer. Allez, une dernière. Bon, on vous dit, est-ce que tu es émotionnellement mature ou bien est-ce que tu boudes, est-ce que tu punis par le silence les personnes qui ne sont pas d'accord avec toi? Est-ce que tu leur mets un grand stop parce qu'elles ne sont pas d'accord avec toi? Est-ce que tu boudes? Voilà. Si tu boudes, c'est que ben, tu n'es pas mature, émotionnellement parlant. Hein? Donc, il faut se remettre en question. Il y a vraiment quelque chose qui vous agace, qui vous énerve, qui vous met en stress. Mais on vous dit, il faut se remettre en question, avouer aussi, eh bien, oui, j'accepte d'être comme ça, comme ça, comme ça, d'avoir des qualités, mais aussi des défauts. Il faut aller travailler ses parts d'ombre. Celui qui est dans le déni de ses parts d'ombre, qui cherche toujours à être dans un visage souriant, calme, jamais de colère, jamais rien de tout ça, moi, je n'y crois pas. Voilà. La colère, elle est saine à partir du moment où on se met en colère pour quelque chose de vrai, de quelque chose qui ne répond pas à nos valeurs, à notre besoin ou à notre demande de respect. Donc, c'est bien de l'exprimer. Les gens qui sont trop dans ce masque figé du sourire et voilà, de la gentillesse, mais c'est une gentillesse forcée, à partir du moment où on boude, où on punit par le silence, c'est qu'on n'est pas si gentil. Donc, il faut se remettre en question sur ça. Ça n'est pas un jugement de ma part. Ça n'est pas un jugement. C'est simplement vous dire, si vous restez dans le déni de qui vous êtes, y compris dans votre part sombre, vous n'avancerez pas. Il faut aussi cette part d'acceptation et se lâcher prise sur, ben oui, voilà, ben oui, il faut accepter d'avoir été de telle manière à un moment donné dans notre vie. Voilà. On est des humains, on n'est pas des robots. Hein. Donc, accordez-vous aussi ce pardon vis-à-vis de vous. Arrêtez de culpabiliser. Parce que là, cette culpabilité, c'est peut-être ça aussi. Voilà. Moi, je ne suis pas dans le jugement. Hein. Quand je vous dis, essayez de travailler ça, de faire ça, vous êtes trop dans ce truc-là, c'est ce que les cartes me disent, c'est ce que les cartes montrent. Et donc, je vous le dis. Mais ce n'est en aucun cas un jugement de ma part. Bien au contraire, si je peux vous aider, vous pouvez me demander de l'aide, soit personnelle, soit peut-être aussi dans mes vidéos. Peut-être que vous pouvez demander, je ne sais pas, un travail précis et j'essaierai d'y répondre. Voilà. Donc, vous voyez, il y a, même dans le domaine amoureux, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, le message, on vous dit, apprends que chaque rencontre, lecture et expérience de la vie soit ton mentor et ton guide pour grandir. Donc, il y a bien une immaturité. On vous demande de grandir. C'est bien qu'il y a une immaturité. Donc, c'est ça qu'il vous faut travailler. Travaillez vos parts aussi sombres. Parce que sinon, vous n'avancerez pas et vous tournerez en rond, vous ferez toujours les mêmes schémas. Et on ne peut pas rester des enfants dans des corps d'adultes. Au bout d'un moment, il faut se remettre en question et se dire, bon, allez,
Maintenant, on grandit, on accepte d'avoir été peut-être, de s'être mal comporté, d'avoir eu un mauvais jugement, d'avoir... Voilà, mais il faut l'accepter et il faut aussi le dire. Voilà. Donc là, il y a quelque chose à travailler. Et on vous dit d'arrêter, il faut vous aligner déjà. Donc faites ce travail-là, mais ça c'est un travail d'ancrage et de remise en question. Donc il faut aller vers un peu plus d'authenticité, moins porter de masque, et puis vous accepter aussi tel que vous êtes. Accepter, travailler sur l'estime de soi, parce que c'est ça qui bloque, c'est ressorti là. Donc allez voir un sophrologue, je pourrais jamais vous dire autre chose, étant moi-même sophrologue, de toute façon. Donc je prêche pour ma paroisse, mais les sophrologues vont vous aider. Allez voir je sais pas, un psychologue, mais allez voir quelqu'un qui va vous aider à travailler là-dessus, parce qu'après, tout s'éclaire. Il y a bien un éclaircissement de situation à partir du moment où vous avez pris conscience de certaines choses et où vous êtes passé à l'action, où vous n'êtes plus resté à procrastiner. Voilà, on vous dit le fait de procrastiner, là, eh bien, ça vous apporte, vous perdez du temps. Ça fait longtemps que vous devriez vous remettre en question et tout ça, et vous ne l'avez pas fait, ce chemin-là. Et là, on vous dit, c'est primordial pour ton bonheur. Donc, je ne peux pas vous dire autre chose. Et encore une fois, je ne vous engueule pas en disant ça, je vous le dis parce que voilà, c'est ce qui est dit là. Et des fois, on me le fait comprendre d'une manière un peu plus ferme. Donc des fois, je vais être un peu plus ferme selon les vidéos. Vous m'en excuserez, mais c'est comme ça. Voilà, donc bonne remise en question, bon travail sur vous, prenez à votre rythme évidemment. Et puis si vous avez besoin de guidance personnalisée, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail. Et puis, on fera une guidance sur WhatsApp. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, merci de liker, de vous abonner et puis de commenter aussi. Dites-moi si ça résonne, si ça répond peut-être à vos énergies actuelles aussi. Vous me direz si ça résonne. Voilà, je vous embrasse. Je vous dis à très vite. À bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.